À la une de l'actualité, l'ultimatum lancé par le gouvernement burkinabé pour le retrait des parcelles non encore mises en valeur dans la zone d'activité commerciale et administrative ZACA. C'est un délai d'1 mois qui est accordé aux attributaires de parcelles pour se mettre en règle vis-à-vis des dispositions prises depuis 2003. Et puis Air France et British Airways annoncent l'arrêt de leur vol vers Téhéran et ce à compter du 18 septembre prochain. La faible rentabilité commerciale de la liaison sera à l'origine de cette décision prise par les deux compagnies européennes. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la zone d'activité commerciale et administrative, 15 ans après son lancement, est loin de répondre aux aspirations nourries par le gouvernement burkinabé autour de ce concept. Aussi, le gouvernement burkinabé va-t-il retirer, et cela dans 1 mois, les parcelles non encore mises en valeur dans la ZACA? Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, en donnant l'information à la presse ce matin, déclenche la mise en demeure et invite les attributaires à respecter les règles telles qu'établies depuis 2003. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Nyarki Teda. Le projet ZACA pour soigner l'image de marque de la ville de Ouagadougou. C'était l'ambition du plan d'aménagement adopté en 2003. 15 ans après, seulement 25% des 425 hectares sont mis en valeur. Et le reste est devenu un immense espace qui s'est mis en dépotoir. Le ministère en charge de l'urbanisme monte alors au créneau et rappelle les termes des cahiers de charges qu'il faut à tout prix respecter. Les derniers délais de paiement étaient attendus au 30 juin 2013. On a 5 ans, quand on a fini de payer, on a 5 ans pour mettre en valeur la parcelle. Donc si on leur accorde 5 ans de délai de mise en valeur, donc c'est en juin 2018, normalement on devrait constater la mise en valeur de ces parcelles. La bataille est alors engagée et le communiqué du ministère donne 1 mois aux attributaires de respecter scrupuleusement les règles du jeu du projet ZACA. Mais comment? Ils ont eu 5 ans, ils ne se sont pas exécutés. D'ici 1 mois, qu'est-ce qui est demandé? Quelqu'un qui a un projet de construction, il y a des procédures aussi à ZACA, c'est de faire approuver son projet, demander le permis de construire. S'il s'engage de manière concrète dans un investissement, l'objectif, ce n'est pas autre chose. Ça, on va aviser en son temps, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il faut le faire, a insisté le conférencier. Pour lui, l'état actuel de la zone d'activité commerciale et administrative ZACA constitue une perte énorme pour le Burkina. Une réattribution s'impose et est même la voie idéale. Léon Paul Toué rassure, il ne devrait pas avoir de bataille judiciaire. Je crois que, à mon avis, il n'y a vraiment pas de... Quand on voit le processus de création de ZACA, celui qui veut aujourd'hui faire cette bagarre-là, je dis il est mal inspiré. Il est mal inspiré, qui se rappelle que c'est d'autres Burkinabés qui se sont levés pour que lui puisse bénéficier de cet espace-là. En tout cas, on se souvient encore, sur cette superficie, les quartiers Zangouetin, Peloguin, Tied-Palogo, le camp fonctionnaire et une partie des camps Songuin et de Koulouba ont été rasés pour permettre une urbanisation à ces niveaux. Une urbanisation qui peine à voir jour. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso est prévu pour le mois de décembre prochain. Les équipes chargées de l'élaboration de la cartographie sont à pied d'œuvre. La ministre de l'Économie, des Finances et du Développement rend visite à celle déployée à Bobo Dioulasso. Voyons cela avec Martin Zerbo et Moussa Sano. 5e recensement général de la population et de l'habitation. En entendant le dénombrement, les travaux de cartographie lancés au mois d'avril dernier se poursuivent. La ministre de l'Économie, des Finances et du Développement est dans les hauts bassins pour toucher du doigt l'état d'avancement de ces travaux. Ici, dans un quartier de Bobo Dioulasso, Rosine Koulibaly échange avec une des équipes chargées de la délimitation des zones sur lesquelles le recensement va se faire. De façon globale, je crois que sur le plan national, nous sommes à 90%
de réalisation des objectifs. Et nous avions voulu venir ici encourager les agents qui sont sur le terrain, sensibiliser aussi les populations qui pourraient faire un peu de résistance parce que ce n'est pas facile. Certaines fois, les populations pensent que ce sont les impôts, que peut-être c'est des propositions de parcelles ou c'est pour les déguerpir. Non, ce n'est pas cela. C'est pour pouvoir faire le dénombrement en fin d'année, pouvoir connaître le nombre de la population, la spécification, les besoins. Cette visite de la ministre de l'économie, des finances et du développement dans les hauts-bassins est bien accueillie par les équipes chargées de l'exécution des travaux préparatoires au recensement général de la population et de l'habitation. Pour elle, c'est une visite qui vient à point nommé. Vraiment, ça nous réconforte parce que sur le terrain, il y a pas mal de problèmes. Mais avoir vraiment la visite de Madame la ministre, sincèrement, on se sent encore prêt à terminer cette activité en beauté. On se sent sur tous les plans encouragé. L'appel, il est très clair, c'est de dire de travailler ensemble. C'est pour le bien du Burkina Faso. L'appel, c'est l'adhésion de tout le monde. Et je crois que le fait de voir toutes les autorités mobilisées pour cette opération, cela nous rassure que cela sera effectivement un succès. Avant cette visite de terrain dans les hauts-bassins, la ministre de l'économie, des finances et du développement s'est entretenue avec les corps constitués de la région. Une rencontre au cours de laquelle elle réitère son appel à tous les acteurs pour la réussite du 5e recensement général de la population et de l'habitation, un recensement prévu pour le mois de décembre prochain. Nous prenons à présent le pouls de la campagne agricole en cours dans la région du centre. Le constat général qui se dégage en parcourant les champs, c'est une bonne physionomie dans l'ensemble et cela présage de bonnes moissons en perspective si la pluie ne fait pas faux bond entre-temps. C'est le souhait des producteurs en tout cas. Le point avec Lassina Ouattara et Bouma Ernest Nebié. Une superficie de près de 5 hectares sur laquelle sont cultivés du maïs, du mil et du haricot. Des plans qui forcent l'admiration. Nous sommes dans le champ de Albert Cabré, un producteur de Tanguin d'Assouri. À ce stade de la présente campagne agricole, il est fier de la physionomie de ses plans. La campagne agricole se présente bien, même si la saison des pluies a accusé un léger retard. Nous espérons faire de bonnes récoltes. Même sentiment de joie pour ce cultivateur et cette productrice de basoulé qui apprécie positivement la physionomie des plants de son champ de haricots. Du haricot qu'elle espère récolter dans un mois. Dans l'ensemble, les champs visités présentent une bonne physionomie. Partout, l'optimisme se lit sur les visages des producteurs et tous souhaitent qu'il n'y ait pas d'interruption précoce de pluie. Le nouveau bureau du comité de bassin de l'agence de l'eau du Gourma est composé de 48 membres, dont des représentants de l'État, des collectivités et des usagers. Les nouveaux membres promettent travailler à instaurer une bonne gouvernance des ressources en eau au Burkina Faso. Nous les découvrons avec Amadou Seynou, Nikema et Chantal Ouedraogo. C'est la nouvelle équipe en charge de la gestion du comité de bassin de l'agence de l'eau du Gourma. Composé de 48 membres, ce nouveau comité se donne pour ambition d'accentuer la concertation afin de relever le défi de la gestion efficace des ressources en eau de son espace. C'est une question qui concerne tout le monde, toute la population. Nous devons travailler et assurer l'accès à l'eau à toute la population du ressort de notre bassin. Et vous savez que de nos jours, avec la rareté de la ressource en eau, donc il faut que nous conjuguons nos efforts pour pouvoir venir à bout des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Ce comité succède à une équipe qui a engrangé de nombreux acquis au cours de son mandat. Nous avons pu mettre en place tout ce qu'il y a comme test de fonctionnement de l'agence. On a pu aussi mettre en place quelques structures de base, notamment les comités locaux de l'eau. On a également pu mener des activités techniques sur le terrain, et notamment au niveau de certaines retenues d'eau, en collaboration avec les clés. On a également noué des partenariats avec des agences de l'eau à l'extérieur, les Pays-Bas, la France. On a aussi noué des partenariats à l'intérieur du Burkina Faso avec Fasocom, WaterAid. Le comité de bassin
est la première instance de concertation et de prise de décision. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau dans l'espace de gestion des ressources en eau du Gouma. Composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des usagers, les 48 membres du comité ont un mandat de 3 ans. Et le secteur de la poste qui peine à faire face à la concurrence des TIC et de l'Internet, un projet de stratégie nationale de développement du secteur postal est en cours de validation à Ouagadougou. C'est une stratégie qui devrait donner un nouveau souffle à la poste. Yacouba Gamene, Draman Guéné. Techniciens et décideurs sont ici au chevet de la poste. Ce secteur mis à rude épreuve par les TIC. Cet atelier va donc adopter une nouvelle stratégie de développement de la poste. De nouvelles perspectives s'ouvrent alors pour le secteur. Il s'agit pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de la poste dans notre pays de faire le diagnostic du secteur postal. Un comité de rédaction a été mis en place et qui a travaillé en relation avec l'ensemble des acteurs postaux, aussi bien publics que privés, pour mesurer un peu les forces, les faiblesses, voir aussi ce qui a marché dans les politiques passées, ce qui a moins bien marché. Et l'ensemble du recueil qu'ils ont fait est soumis donc à tous les acteurs réunis aujourd'hui qui vont examiner. Et ce qui va sortir donc de cet atelier fera vraiment consensus. Et c'est ce sur quoi nous allons maintenant nous fonder pour essayer de bâtir la nouvelle stratégie de développement du secteur postal. Durant 24 heures, les réflexions vont aller dans le sens de l'amélioration du référentiel qui va encadrer l'activité postale au Burkina. Déjà, la Poste est allée au-delà du simple transfert de courrier et d'argent en créant d'autres services plus rentables comme l'épargne et l'assurance. Actualité hors de chez nous, l'Ukraine, source de tensions et de méfiance entre Washington et Moscou. Les États-Unis affirment assister à un simple défilé militaire à Kiev et la Russie est sur ses gardes. La visite de Michael Bolton est plutôt soupçonnée comme étant un soutien au candidat pro-occidental à la présidentielle ukrainienne de 2019. Les États-Unis affirment qu'ils assistent simplement à un défilé militaire, mais pour la Russie, il s'agit d'une inspection. Le conseiller américain à la sécurité nationale doit assister au 27e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine à Kiev et au défilé qui rassemble environ 4500 militaires. La visite de John Bolton survient à un moment de tension accrue entre Washington et Moscou. Hier, Bolton a passé sa journée avec le secrétaire général du Conseil de sécurité russe à Genève. Lors d'un point presse, il a lancé un nouvel avertissement au Kremlin à quelques mois des élections américaines de mi-mandat. Je l'ai dit clairement, nous ne tolérons pas d'ingérence en 2018 et nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. Mais la Russie est elle aussi sur ses gardes. Elle s'inquiète de savoir si la visite de John Bolton signifie que Washington va soutenir la réélection du pro-occidental Petro Poroshenko à la présidence ukrainienne. La détention du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné pour terrorisme, ajoute à la tension entre les deux superpuissances, entre occidentaux et russes. Sentsov a entamé une grève de la faim il y a plus de 3 mois pour réclamer la libération des prisonniers politiques ukrainiens. Ces tensions trouvent leur origine dans l'Euromaïdan fin 2013, la chute du prédécesseur de Poroshenko, Yanukovych, et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Le conflit s'est calmé depuis, mais les violences se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. 4 soldats ont été tués par des séparatistes ces derniers jours. L'Ukraine reste une nation en conflit, endettée et en crise, et la visite de John Bolton ne devrait rien changer à cela. Voilà, c'est donc John Bolton qui est à Kiev. Pour des raisons de faible rentabilité, Air France et British Airways arrêtent leur vol vers Téhéran. Le contexte, semble-t-il, est peu propice aux voyages d'affaires et plusieurs grandes sociétés européennes ont déjà abandonné le marché iranien. La décision des 2 compagnies est un autre coup dur pour l'Iran. Des passagers d'un vol Air France qui débarquent à Téhéran, voilà une scène banale qui ne sera bientôt plus d'actualité. La compagnie française annonce l'arrêt de ses vols vers l'Iran d'ici 1 mois, en raison, je cite, de la faible rentabilité commerciale de la ligne, selon son communiqué. En 2016, Air France souhaitait pourtant augmenter la fréquence des liaisons depuis Paris, mais les sanctions américaines sont depuis passées par là. British Airways, de son côté, a pris la même décision, expliquant également que les vols entre Londres et Téhéran n'étaient pas viables commercialement.
Début août, les dures sanctions économiques voulues par le président Donald Trump sont entrées en vigueur, avec pour conséquence directe la remise en cause de plusieurs projets d'investissement européens. Les deux compagnies aériennes jugent désormais l'Iran trop peu attractive. Le dernier vol de Londres vers Téhéran aura lieu le 22 septembre prochain. Et puis les quotidiens burkinabés qui relayent la réaction de certaines figures de l'opposition suite à l'avis du Conseil constitutionnel sur le nouveau code électoral et l'appel à contribution pour l'opération de retrait des enfants de la rue. La revue de presse porte la signature de Vincent Kiendrebogo. Tant que je serai à la tête de ce département, cette opération n'échouera pas. Parole de Laurence Ilboudo, Marshal, ministre de la Solidarité nationale, à propos de son opération de retrait des enfants de la rue. Selon l'observateur Palga, cette opération coup de poing a pu toucher plus de 1000 personnes. Des enfants sont internés dans des centres spécialisés, d'autres sont retournés à leur famille et des femmes sont prises en charge. Bilan satisfaisant pour Dame Ilboudo qui s'offusque de ce que le syndicat de son ministère s'insurge contre cette opération jusqu'à souhaiter son échec. C'est inhumain, dit-elle. Mais le nerf de la guerre commence-t-il à faire défaut? C'est l'impression que donne Citoyen sur ce double titre. Laurence Ilboudo compte sur les Burkinabés et Paul Kabatieba apporte déjà sa contribution. Pour l'opération, 186 millions de francs CFA sont mobilisés contre 253 millions attendus. Tout le monde est invité à alimenter le Fonds national de solidarité, écrit le journal. Le Premier ministre, premier à répondre à cet appel à la solidarité. Paul Kabatieba a fait don d'une enveloppe, comme cela est indiqué à la une du journal Le Quotidien. Une enveloppe dont le montant n'est pas dévoilé, mais signe que les contributions ont commencé et sont attendues. Avis du Conseil constitutionnel sur le code électoral, des figures de l'opposition réagissent dans le pays. Et c'est une opposition qui ne se résigne pas. Pour Yaya Zungrana du CDP, l'avis du Conseil constitutionnel n'est pas définitif. Et sa preuve, c'est que la Constitution, qui est la loi suprême, est en relecture. Moussa Zerbo de l'UPC, lui, rappelle que les récentes velléités de modification de l'article 37 étaient bel et bien conformes à la Constitution, mais la population ne l'a pas accepté. Nous osons croire que le président du Faso n'est pas otage des décisions de sa majorité parlementaire. Propos de Ablassé Ouedraogo du Faso autrement. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.